Différence par la bénédiction. Deuxième partie. Acte chapitre 20, verset 35. Média, are you ready? Média, acte 20, verset 35. Levons sur nos pieds et écoutez la parole de Dieu. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je prie et je prie. Je prie pour quelqu'un. Tout ce que tu offres dans la maison de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu, je laisse ta bénédiction à venir dans ta vie. Que ta bénédiction vienne dans ta vie. Ta bénédiction vienne dans ta vie. Ta bénédiction vienne. Tout qui résiste. La bénédiction de au nom de Jésus, la puissance a pris feu. Par le manteau de l'Éternel sur la vie, je brise je brise ce au nom de Jésus. Dis, c'est accompli pour moi. Assieds-toi sur ton trône. More voice, more bass. Bass. Give me bass. So that I'll blow like a thunder. Amen. Amen. Navio. Bien-aimé. Il y a une différence dans cette vie que tu n'auras jamais dans ta vie sans la bénédiction de Dieu. Tu l'entends, il faut croire. Il y a une différence dans cette vie que tu ne peux jamais expérimenter. Si ce n'est que la bénédiction de l'Éternel, Dieu est venu sur ta vie. Il y a une différence que la bénédiction de Dieu apporte. Je relâche cette bénédiction à venir sur ta vie. Je relâche cette bénédiction à venir sur ta vie. Au nom de Jésus. Que ton amen soit fort. C'est accompli pour moi. Now follow me. Follow me. Deutéronome 8. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. You go. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. À quoi? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Je
Commande à cette bénédiction de venir sur toi. La bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Le manteau apostolique prophétique. La bénédiction de l'Éternel à être avec toi. Dieu t'a positionné. Ah, bénédiction. Ta bénédiction qui l'apporte. Ta bénédiction change ton histoire. Si tu crois, dis que c'est accompli pour moi. Dis power. Shakata kapadaga. Likeke jalota. Magadi keke kokosa. Ta vie ne changera jamais si la bénédiction ne vient. Dieu a créé l'homme. Il a fini de le créer. Rien n'a changé. Et quand il a voulu que ce changement vienne, la première chose qu'il a fait, c'est de les avoir bénis. Genèse 1, verset 8. Genèse 1, verset 28. Première chose que Dieu a fait, il les a bénis. Il les a. Pourquoi est-ce que Dieu les a bénis? Il espère un changement. Dis, je suis là. Dieu espère un changement. Dieu était obligé de relâcher sa bénédiction. Il y a des changements dans cette vie qui viendront jamais si la bénédiction de Dieu ne t'y pousse. Quelqu'un dit bénédiction de l'Éternel. Bénédiction de l'Éternel. Localise-moi ce matin. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis la bénédiction de l'Éternel sera avec toi. 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 Cela veut dire ça veut dire que partout où tu passes, la bénédiction agira pour toi. La bénédiction agira pour toi. La bénédiction fonctionnera. Pour votre cause. Pour ta cause. Pour ton bien. Ce matin, sa bénédiction qui est avec pour transformer la vie. Je cette bénédiction venue sur ta tête. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Dis, je reçois ma part. Dis, la bénédiction de l'Éternel sera avec vous dans vos greniers. Dans vos greniers. En français, voici économie. La bénédiction de l'Éternel vient sur vos stocks, sur ceux qui font l'économie. Dieu te bénit. Tu fais économie, Dieu va bénir l'économie. Plusieurs ratent la bénédiction parce qu'ils ne font pas d'économie. Quand tu dépenses tout ce que tu trouves, la bénédiction ne s'augmente pas. Vous qui dépensez tout, répentez-vous. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, économie. Dans tes greniers, le grenier pour le cultivateur, c'est là où il stocke la récolte. Plusieurs chrétiens n'expérimentent pas la bénédiction parce qu'ils n'arrivent pas à faire de l'économie. Tu peux avoir tellement de besoins. Dépense un peu et épargne un peu. Que la somme que tu as ne peut pas donner la solution à tous les problèmes. Tous les problèmes donc la sagesse demande que tu règles un peu et tu économises un peu. Amen. 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 Dieu est en train de bénir l'économie de plusieurs. Vous compte. Je peux ouvrir un compte.
Dans l'ancien temps, il n'y a pas de compte, mais les anciens savent comment épargner leur argent. Ils ont comme un caisson où ils mettent de l'argent dedans. Et ils prennent un peu pour aller faire le marché et revenir. Mais aujourd'hui, on l'appelait Botolou, on l'appelait Botokwe, on l'appelait Gaou, on l'appelait Popcorn, on l'appelait Chiga, on l'appelait Chivi, on l'appelait Chidotomotoa, on l'appelait Chiokeka. Quand les gens trouvent de l'argent, ils achètent tout. Tout ce qu'ils peuvent acheter, ils achètent tout. On l'appelait Thomas Gavi, on l'appelait Thomas Gaou, on l'appelait Thomas. Ah voilà, Thomas Gawa, mi quoi de honneur, c'est ton cadet. Il y a un dinosaure. Il y a un cigare qu'on a connu. Il y a un dieu, il y a un toles, elle est favi. Ah, au micronam là. Ah, au micronam. Quelqu'un me chante. Alléluia. Amen. Ça, c'est la civilisation de ce temps. C'est après avoir porté cela de gros bijoux sur soi qu'ils sentent être quelque chose. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais la sagesse de mon qu'on utilise ce qui est nécessaire en son temps. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Mais parce que ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois manger. Il faut avoir faim avant de manger. Hello. Bon, je vais acheter le soir. Et si le soir tu n'as pas faim, tu vas faire comment? Praise the Lord. Alléluia. Sois prêt. Si quelqu'un dit lui, sois prêt. Dis à quelqu'un, c'est à cause de toi seul que Dieu est venu ce matin. Amen. Dis Amen. Now, écoutez. Bible Esaïe 52, verset 13. Esaïe 52, verset 13. Esaïe 52, verset 13. La décision de Dieu est que ses enfants réussissent. La décision de Dieu est que la prospérité soit dans la vie de ses enfants. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Amen. Voici mon serviteur prospérera. Prospérité. Prospérité. Mon serviteur prospérera. La puissance de la bénédiction. Il montera. Je vois quelqu'un monter. Je vois la bénédiction de quelqu'un monter. Je vois la prospérité de quelqu'un changer de dimension. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Et ouais, il dit bobo. Rendez-vous au sommet. Dis à quelqu'un rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Maintenant, tellement sur la parole de Dieu, je prie pour toi. Je prophétise sur toi. Que l'Éternel t'élève
dans la prospérité. De provoquer élévation en prospérité. L'élévation dans la prospérité. Élévation en prospérité. Que le Tout-Puissant vous élève en prospérité. Dans le nom de Jésus. Dieu s'est accompli pour moi. Prosperity. Prosperity. C'est le serviteur qui prospère. Celui qui ne sert pas n'aura pas prospéré. Il dit mon serviteur. Donc la prospérité en lien avec ton service, ton adoration. Ta prospérité est liée à ton adoration. Mon serviteur. Mon serviteur. Nyesubala. Serviteur. Nyesubala. En quoi est-ce que tu sers Dieu? Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Que Dieu s'y tienne pour te prospérer. Yes. Alors, mon serviteur. Cela. Écoute. Maintenant, tu es sous le mandat et le manteau du créateur des cieux et de la terre. Toute prospérité cachée dans le service, dans l'adoration. Certains vous adorent. Cela paraît que la pauvreté, vous servez Dieu. Mais vous n'expérimentez pas la prospérité. Au nom de Jésus. La puissance qui bloque votre prospérité est détruite, consumée. Dis c'est consumé. J'active par la puissance de la parole. Votre prospérité ce matin par la puissance de la parole. J'active votre prospérité. J'active votre prospérité. J'active votre prospérité. À partir de ce jour, je te positionne dans ta prospérité. L'amen n'est pas fort. Lève-toi et dis c'est accompli pour moi. Listen to me. Il n'est permis à personne d'adorer Dieu sans être prospéré, sans prospérité. Verset est condamné. Le verset condamne cela. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu n'es pas là, dis je suis là. Tu as compris? Il n'est permis à personne d'adorer Dieu sans avoir la prospérité. Dis à quelqu'un ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un ce n'est pas normal. Je relâche ta prospérité dans ta vie. Je libère ta prospérité. J'active la prospérité de quelqu'un au nom de Jésus. Dis je reçois ma part. Who told you? Esprit de famille, puissance, tout démon qui se dresse contre la prospérité de quelqu'un d'entre vous. Je déchaîne le jugement de l'Éternel à venir sur la puissance, le jugement de Dieu sur la puissance, le jugement de Dieu. Au nom de Jésus. Tout être humain qui veut que tu adores, tu fasses l'œuvre de Dieu sans prospérité. Ce matin, je les frappe dans la Bible. Je les frappe dans la Bible. Je les frappe dans la Bible. Je prophétise. Ils périront à la... Ils périront. Au nom de Jésus. Power.
L'église de Dieu, le corps du Christ doit contrôler la richesse du monde. Vous avez écouté. Dis à quelqu'un. Le corps du Christ devrait contrôler la richesse du monde. Et c'était le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et si ce n'est pas ainsi, quelque chose cloche. Il y a une erreur quelque part. Ecclésiaste chapitre 10 verset 5 à 7. Ecclésiaste 10 5 à 7 dit, il est une erreur que j'ai vue. Il est une erreur que j'ai vue sous le soleil. Ecclésiaste 10 5 à 7. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, verset 6. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Une erreur, provenant de celui qui gouverne. Mais il y a un Lucifer. Aboussa l'erreur. L'erreur, c'est qu'il a dirigé la bénédiction des enfants de Dieu vers les secteurs. Le Très-Haut dit avoir vu une erreur. Est-ce que tu es là? Alléluia. Il y a des paroles qui provoquent la colère. Il y a une erreur que le Créateur a dit qui vient de celui qui gouverne. Celui qui gouverne, c'est Satan. Il est le prince de ce monde des ténèbres. Il est le prince de ce monde qui est siame vivitifia. C'est comme là. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Un mal. C'est quoi le mal? Il est dit dans verset 6. La folie occupe les postes très élevés. La sagesse de ce monde est une folie pour devant ceux qui sont des intellectuels dans les sectes, dans des confréries, ils ont des enchantements. Vous êtes ici, les gens par les ténèbres ont pu vous dit, lève-toi et dis, cela n'arrivera plus. Et prie pour toi. Cette erreur est annulée dans ta vie. Je l'annule par le sang. Je l'annule par la puissance de Dieu. Je l'annule par le feu. Toute erreur du diable qui est un coup dans tes finances, dans ta prospérité. Au nom de Jésus, je l'annule ce matin. Dis, c'est annulé. Au nom de Jésus. Fire. Assieds-toi sur ton trône. Une erreur. La folie occupe des postes très élevés. Et de temps en temps, ils sortent des décisions contre l'adoration de Dieu, contre l'œuvre de Dieu. De temps en temps, ils s'empêchent de ne pas prêcher dans les rues. C'est là. Ils vont mourir un à un. À moins qu'ils se répandent. Somme 24, verset 1. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Qui ordonnera une chose et cela arrive si l'Éternel ne l'ordonne. Cela dépendrait. C'est notre faute. C'est de notre faute si les occultistes occupent les postes. Ceux qui ne craignent pas Dieu occupent les postes. Les incrédules
occupent des postes élevés. Des incrédules occupent des postes élevés. Et ils décident et ils exécutent ce que le diable leur demande. Et nous souffrons jusqu'à maintenant. Il faut que nous répandons. À nous de nous repentir. Il est temps que nous nous rébellons contre le diable. Il est temps que nous nous rébellons contre le diable. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu a prévu ne s'accomplira jamais tant que le juste ne se lève. Jamais. Ne s'accomplira jamais. J'ai dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Cela ne s'accomplira jamais. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7:7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Nom 14:8. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je le dirai, je le ferai comme vous l'avez dit à mon oreille. Pourquoi la dernière fois tu as encore parlé à l'oreille de Dieu concernant ta prospérité? Ce n'est pas seulement de se plaindre. Se plaindre plutôt, mais la résistance les a fait. Si vous abandonnez, ils vont vous tricher, ils vont vous brimer. C'est pour ça que le fils d'Esther, Cyrus, a régné en Perse. Si Esther n'était pas devenue reine et éduquer son enfant dans la crainte de Dieu, à la mort de son père, Cyrus a succédé donc à son père. Il était perse du côté parental, mais juif du côté maternel. Quand il a pris le trône, il a choisi le côté maternel. Il a choisi le bon côté. Le côté maternel. Isaïe 47 dit, ainsi par l'Éternel à son nom, qu'il tient par la main pour terrasser des nations devant lui, la ceinture des rois pour lui ouvrir des portes, pour qu'elle ne soit plus fermée. Pourquoi? Cyrus a décidé de construire le temple de Dieu à Jérusalem. Notre bénédiction, ce n'est pas qu'il est impossible que notre bénédiction se manifeste. Notre problème est que nous acceptons que le diable nous prive. Qui te détruit, c'est toi-même qui as accepté. Dis, je refuse d'être pauvre. Je refuse de souffrir. Je refuse d'être esclave aux occultistes et leurs agents. Jesus name. Il dit que c'est accompli. Non. Thank you, Jesus. Dieu est en train de corriger une erreur. Regarde. Il y a quelqu'un, regarde l'autel. Amen. Amen. Ma présence là aussi à servir mamie en couille au matin. Parce il y a des cas, il y a comme là on raté one word will set you free. Une seule parole peut te libérer. Transform forever. Transformer so à be jamais. alert, be connected. Amen. Amen. Now, écrivez ces choses. Prenez note de ces choses. Comprenez
que l'une des meilleures clés pour faire la différence est la bénédiction. La bénédiction de Dieu. It's a key to make a difference. Deux, l'une des différences que la bénédiction amène est la fortune financière. Fortune. Yes, fortune. Non, le bois fortune il y a 100 000, alléluia, 100 000, fortune, trésor, richesse. Nous ne pas mettre le fortuné, mais mettre le clé. Est-ce qu'il y a que le fortuné, il y a un gamin, à peu près 3 000 milliards, 4 000 milliards exact de sa richesse. Because it's so big. Il a tellement de richesse. C'est à ce niveau que Dieu te positionne ce matin. Dans le manteau de Dieu, je te positionne dans la fortune. Génération, l'Éternel te positionne au nom de Jésus. I'm a fortuné no mauma, owner for mauma. I'm a fortuné no mauma. Y a-t-il eu des gens fortunés en Dieu? Yes, il y en a eu plusieurs. Abraham. Il n'a pas pu évaluer sa richesse. Il a dit il était fortuné. Il était fort riche en or et en argent. Il était fort riche. Il était fort riche. On dit quelqu'un un riche là, donc ils n'ont pas pu. Ils ont pu évaluer. Ils ont évalué 32 000 cycles d'argent, 32 000 tonnes d'or par jour. Salomon. Je parle de Salomon. C'est là par lui que la c'est par lui que tu as cette parole va la guérir. La parole que tu vas écouter va te guérir. La richesse est en Dieu et non en le ténèbre. Ne vous laissez pas tromper. La richesse, dis à quelqu'un, la richesse est en Dieu. L'une des choses, la différence est la fortune financière. Troisième point. Semer ou donner est la loi fondamentale pour rentrer dans la dimension de la fortune financière. C'est la loi fondamentale. La fortune dont nous parlons, c'est la semence semée dans le champ de Dieu, semée dans le royaume de Dieu. Semence dans la vie des hommes, semée dans la vie des hommes de Dieu. Plusieurs ne savent pas que quand ils sèment dans le champ de Dieu, ils sèment pour eux-mêmes. S'ils sèment dans la vie d'un homme de Dieu, ils sèment dans leur propre ils augmentent leur propre bénédiction. Vous ne comprenez pas, demandez à la veuve de Sarepta. La nourriture qu'ils avaient à manger
donne-moi à manger d'abord. Et l'Éternel ne fera pas avoir honte. Fortune financière, mais grâce à t'amènera dans la fortune financière. Je demande que la grâce vienne sur toi afin que tu puisses semer. Isaac. Semer semer son Isaac. L'argent sur la somme sur laquelle tu comptes pour acheter un terrain et construire une maison. Si tu n'as pas cette foi, ne fais pas. Là, c'est une dimension de foi. C'est une dimension de foi. De vider le compte de l'église. Vide tout ce que tu as et donne-moi. Il a obéi à la lettre. Au commissaire de compte. Au comité, au commissaire de compte. Ils ont vidé tout ce qu'il a. Vider tous les comptes. Dieu, je donne. Les gens ne savent pas ce qu'on provoque à l'église. Les gens ne savent pas ce qu'on provoque. Seuls les commissaires au compte peuvent vous en parler. Depuis que cette église est née, pas de salaire. Écoute, si tu veux avoir la fortune, il y a des sacrifices à faire, des choses à semer. Il y a des choses à sacrifier. C'est ton Isaac. Un jour, je vais vous prêcher Isaac. Ce n'est pas facile de donner. Seuls les croyants peuvent donner Isaac. Isaac, parce que calcul. Si tu vas calculer, qu'est-ce que nous allons manger? Il est véritablement Dieu. Amen. Fortune financière, elle est possible, Nami. La fortune financière est possible. Si nous pouvons par la foi semer. Quatrième point. Vous devez savoir qu'il y a des conditions pour faire fructifier votre semence ou ce que vous donnez. Là, je m'en vais finir en disant comment multiplier ou fructifier vos semences. Comment multiplier vos semences? Comment faire quand vous semez, ça se multiplie? Parce qu'il y a des gens qui sèment et ne voient pas le retour. Ça veut dire que elle est le savon, elle est d'accord, elle est pas le sacrifice, tu sèmes, mais il n'y a pas de retour. Tu offres les sacrifices, mais ce qui va changer, cela je te dirai aujourd'hui. Number one, la possession de la sagesse. La possession de la sagesse. Proverbe 8, 17, 18. Média. Alors la Bible, c'est une machine à taper. Proverbe 8, verset 17 et 18. La Bible déclare.
Proverbe 8, 17, 18. J'aime, c'est Proverbe, la sagesse qui parle. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Nous y a le propos, verset 18. Avec moi sont la richesse. Sans quoi? Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Sagesse c'est le propos. Sagesse c'est encore. C'est la sagesse qui parle. Sagesse c'est le propos. Avec moi, l'abondance de la richesse qui durera et qui ne finira pas. La gloire, la justice. Tu n'as pas la sagesse. Tu peux semer. Mais cela ne s'augmentera pas. Prenez note de ces choses. La sagesse est le commandant de la richesse. La sagesse commande la richesse. Quand Dieu a donné la sagesse à Salomon, la Bible dit tout l'argent, l'or venait vers lui. Matthieu 7, verset 24. Qu'est-ce que la sagesse? C'est l'application de la connaissance ou de la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24. Qu'est-ce que la sagesse? C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roche. Amen. Un homme sage. Prudent, c'est sage. Il sera comme un sage. Celui qui est sage exécute la parole de Dieu. Mais l'insensé ne la pratique pas. Il écoute seulement. Et il rejette. Et fait ce qu'il veut. Cela ne te fera pas avancer. Là où il y a beaucoup de croyants, c'est là où beaucoup de croyants ratent leur richesse. Ça dit, le manque d'application fait que beaucoup de croyants ratent leur richesse. Par le péché, la désobéissance. Quand tu sèmes, tu dois mener une vie de sainteté. Très important. Hello. Bon, parce que le doigt sagesse le dos la ici, si il n'y a pas de sagesse, tu auras de l'argent, mais il le repartira tel il est venu. Certains, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais la sagesse pour gérer l'argent n'est pas là. Et c'est un problème. Job 22, verset 23. Job 22, 23. Job 22, verset 23. Après Somme 112, verset 23. The time is gone. Please help me out. Job 22, verset 23. Tu seras établi si tu viens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Somme 112. Somme 112, verset 23. Quand la bénédiction vient, il faut la sagesse pour la gérer. Sagesse. C'est la sagesse qui commande la richesse. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui crée l'Éternel. Heureux l'homme qui... L'homme qui trouve un grand
plaisir en ses commandements. Go. Sa postérité, c'est-à-dire sa génération sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Je vous bénis ce matin. Je bénis vos vies. Je bénis vos œuvres. Je bénis vos sacrifices, vos dons. Je bénis vos efforts. Tout ce que tu fais comme activité. Je relâche la bénédiction de l'Éternel des cieux. La génération des hommes droits sont bénis. Juste, et je proclame que la bénédiction vienne sur vous. Au nom de Jésus. Dis, c'est accompli pour moi. Verset 3. So very important. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Amen. Prenez note de ça. Quand vous jouez en volant les gens, en employant les gens, ou en mentant les gens pour avoir de l'argent. En mentant aux gens pour avoir de l'argent. Mentir aux gens pour avoir de l'argent. Quand vous vous amusez à faire ça, vous amusez avec le diable qui va détruire vos biens. Satan cherche à détruire, à tuer et à voler. C'est un voleur. Le diable c'est un voleur. Jean 10. Le diable c'est partie A. Jean 10 partie A. Le diable est un voleur, un tueur, un destructeur. C'est son appel, c'est sa mission sur la terre. Et donc pour sortir de ça, nous devons être intègres. Il faut plus s'amuser en mentant pour avoir de l'argent. Très important, dis-moi amen. 2. Éviter les dettes qui empêcheront la multiplication et qui détruit la bénédiction. 2. Éviter les dettes qui empêcheront la multiplication. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Il y avait un prophète, 2 Rois 4 verset 1. Il y avait un prophète qui craint Dieu mais qui est pauvre. Une femme parmi les prophètes, les fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Seigneur, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire esclave. Maudit l'esprit de dette. Je maudis l'esprit de dette. Je maudis l'esprit de dette. Il y a un pays où on te harcèle même pour venir faire des prêts. Ici, il n'y en a pas. Je parle des États-Unis. Les banques te harcèlent pour venir faire des prêts. Piégé. C'est un piège. Piégé. C'est un piège. Homme de Dieu, Paul a dit qu'il y a un homme qui est venu vers lui. $1 milliard. Il est venu. Lui-même il a $1 milliard. C'est un grand commerçant. Et il est parti faire un prêt pour ajouter à ses milliards, à son $1 milliard. Il a dit qu'il a payé $1 milliard là, mais il n'a pas fini de payer. Voilà. Il n'a plus fait $1 milliard. Il a payé $1 milliard déjà à son créancier.
Mais il reste le service de la dette à payer. Yes. Dette à rongeur de richesse. La dette, c'est un rongeur de richesse. Rongeur. C'est un rongeur, oui. Vous voyez les rongeurs de l'intérieur. La souris, les rats, ils mangent. Ouvre tes deux mains. Je déracine la dette de tes mains. Je déracine la dette de vos mains. Je déracine la dette de vos mains. Je jette dans la vie. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, vous serez ceux qui donnent. Je bénis vos mains. Et il y en aura beaucoup dans vos mains pour que vous puissiez bénir d'autres. Au nom de Jésus. Dites très fort Amen. Notez bien, la pauvreté est une maladie. Quand nous disons que Dieu guérit les gens, Dieu doit nous guérir de la pauvreté. La pauvreté est une maladie qui attaque vos finances. Il attaque vos finances. C'est-à-dire, il fait à ce qu'il n'y a pas de moyens pour payer vos besoins. C'est la pauvreté, ça. Il vous empêche d'avoir des moyens. S'il y a quelque chose contre lequel vous devez nous dresser. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans ce temple, regardez l'homme de Dieu. La même façon que tu détestes le diable, déteste la pauvreté. Dis à quelqu'un, déteste la pauvreté comme tu détestes le diable. Je donne une requête contre le diable maintenant. Vous allez voir comment tout le monde va se déchaîner. Mais la pauvreté aussi doit être traitée. Je note Jésus. Je maudis la pauvreté dans ma vie, dans mes activités, dans mes finances, dans mes activités, dans je maudis la pauvreté. Je maudis la dette. Je maudis la régression. Au nom de Jésus. Dis très fort Amen. L'effet que le dangerous. Poverty dangerous. C'est la pauvreté fait que la fin du mois tu n'as pas l'argent pour régler le loyer. Tu n'as pas l'argent pour régler les collages des enfants. La pauvreté, il est temps de donner l'argent de la popote et tu n'en as pas. La façon vous détestez le diable, il faut détester la pauvreté. On va parler de la pauvreté. Détruire la pauvreté. Il y aura un thème comme ça. Et des gens entendent seulement détruire la pauvreté. Détruire la pauvreté. Détester la pauvreté. Il faut détester, haïr la pauvreté. Yes. Je hais la pauvreté du fond de mon ADN. J'ai même demandé à Dieu, l'homme de Dieu, c'est pas moi. L'homme de Dieu a fini par demander à Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Regarde tout ce que tu nous as demandé, on a fait. Qu'est-ce qui fait que la porte ne s'ouvre pas? Dieu a dit, ce n'est pas. Je vous ai donné la solution. Il y a des puissances qui bloquent la bénédiction. Il s'est levé. Le diable s'est dressé contre notre bénédiction. Allons au camp de prière. Toute résistance occulte. Prospérité. Au nom de Jésus, je prise et je consume. Je prise et je consume. Toute force de pauvreté. Je crucifie à la croix. Jesus name. C'est accompli.
Dis c'est accompli. Je détruis la pauvreté. Je brise la pauvreté. Je coupe le lien de la pauvreté. Je chape à la pauvreté. Je suis un riche maintenant. Je suis béni. Qu'une puissance se le veuille ou pas. La bénédiction de l'Éternel est sur ma tête. Et j'avancerai dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Dis c'est accompli. Mais bien à compliqué. Dieu, pourquoi est-ce que ceci est compliqué? Pourquoi? Et il répond à la vitesse de l'écran. Et au donenchi. Because you Seigneur, y a-t-il un problème? J'ai pas compris. Dieu, est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne sais pas. Rappelle-moi. Non, calme-toi. Voici ceci, cela. Dresse-toi compte. Et ne pomme là, ma condition. Écoute. Marque le verset, non, là, va donc, non. Je vais lire un verset. Je vais lire un verset. Proverbe 22, 7. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, 11. 22, verset 7. C'est là, Maria, dis-moi quoi. On doit que la Bible est là. Le français est là pour français, ne veut pas être là. N'a pas ça pour être là. L'anglais est là. Le jamaa est là. Alors, merci bien. 1, 2, go. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. De comment la maga? Il y a voici. Achito bonu sede ahedala oji aye ameike le nu dom la zu kluvina ameike do anone baba le yesu me chita fochi lève-toi 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 ya cho baba le yesu me kama le yesu me kama papa ye vous savez pas quoi question à gamer ya déploie toute la force que tu as maintenant. Peut-être que toi tu ne prêtes pas aujourd'hui. Tu n'empruntes pas. Nous ne savons pas ce qu'il y a devant. Dresse-toi contre ce qui pourrait arriver dans le futur. Si aujourd'hui c'est pas, si toi tu es dans le cas, c'est aujourd'hui ta délivrance. Super Koba. Bonu blanina. Leonu blani papa. Ay kame dana puota. Dem la kedatame. Dem la kluvinya nyame. Dem le chitoba kluvinya nyame. Ay na dem le nubabiame. Dem le feme. Leonu blani kwakota. Yesu bakame. Yesu bakame. Lobrane kepele kefele getebesunda. Vekiko karodo eli talia vole. Ekupade moni mona manigo bade bada. Zibele bele 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 Regarde.
Regarde. La dernière fois, l'homme de Dieu a posé une question à Dieu. Mais il y a tes mains. Et ce n'est pas à partager. Et Dieu a dit, ça dépend de toi. Ça y est, tu l'as pris à la légère. Global. Je pose opportunité à Magana. I want to hear. Il a posé certaines questions. Hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est là. Est-ce que je demande que cela ne t'arrive jamais? C'est que tu ne sois pas quelqu'un qui mendie. Certains, c'est sa prophétie. Je détruis de la malédiction. Je brise et je l'éclate. Je motive. Je le brise la main. Quelle que soit l'onction que tu as, si tu es un mendiant, les gens ne vont pas te respecter. Ils vont te prendre comme, comme si vous êtes des égaux. Parce que toi-même, tu méprises l'onction. Quand dit quelqu'un bien sûr, c'est pas n'importe qui. L'onction est rare. Par sa grâce et miséricorde. Par la grâce et la miséricorde. L'onction est rare. Elle doit honorer, respecter. Et l'onction doit être honorée et respectée. Et normalement, un homme ne doit pas demander avant de manger. Amen. Tu ne seras plus un mendiant. The good news is, Petro. Pierre. I think Matthieu 17. Nous sommes en Matthieu 17. Ils ont rencontré Jésus, il dit de payer l'impôt. Jésus a dit Pierre. Nous sommes à Toko Hôpital, donc va sur la lagune de Boka. Et tu vas pêcher un poisson. Et le premier poisson, je n'ai pas besoin que tu fries, mais ouvre-lui la bouche. Tu verras des liasses de Sefa et tu vas sortir. Hello. Ah. Y a-t-il quelqu'un? Il y aura des liasses de Sefa. Je n'ai pas dit que Pierre a fait un rêve. C'était arrivé physiquement. Dis à quelqu'un, c'était arrivé physiquement. La Bible en Matthieu 17, 27. Matthieu 17. Il a pêché un poisson. 1 million babla. Il a sorti 1 million. 2 millions babla. 2 millions. Bon, ils n'ont pas. Si moi je suis Pierre, on m'a dit de pêcher un poisson. Je vais chercher une baleine à pêcher. Le poisson que je vais viser, ce sera une baleine. Allô? Tu veux pêcher Pierre est venu, ils ont payé l'impôt, il restait encore de l'argent. That's number one. Et ça c'est la première chose. So, je prophétise. Je déclare. Que les serpents vous donnent de l'argent. Et que des poissons vous donnent de l'argent. Le poisson dont je parle aujourd'hui, si tu vas encore dans l'eau là,
Il a dit à Pierre, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Toute personne dans la vie de laquelle Dieu a déposé ta bénédiction, que le Saint-Esprit oriente la personne dans In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bébé Jésus me comme. Au nom de Jésus. Appelle-toi l'éternel. Akpavi le ciel. Tout poisson. Hey, comme nous me tagarona ma. Dans lequel tu as déposé l'argent, papa, je demande. N'aba si y ne que. Que permette tout ce poisson. De ce poisson au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est là. Il faut qu'à des moments donnés, Dieu se souvienne de nous. Et ce matin, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Troisième. Travailler durement produit la fortune. Travailler durement. Travailler durement. Les gens ont refusé de travailler. Tu espères la bénédiction. Dieu doit se tenir sur quelque chose pour te bénir. Ils lui ont demandé qu'est-ce que tu interviens. Il dit un peu d'huile. L'huile a généré de l'argent. Deutéronome chapitre 28 verset 8 partie B. La bénédiction sera avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Genèse chapitre 31. Genèse 31. Verset 38 à 42. 38 à 32. Jacob a dit j'ai travaillé pour toi des années sur. Je ne t'ai jamais triché. Si je suis moi-même je paye. Si les animaux dévorent tes brebis, je rétribue. Et tu veux changer. Tu veux me tricher, mon Dieu ne va pas accepter. Vous voyez des gens demander qu'est-ce qu'ils font. Les Africains, dès que quelqu'un ça va un peu mieux, il est dans une secte. Donnez-moi l'argent de la secte, non? On va évangéliser avec. Chez les chrétiens, Dieu est incapable de bénir. La porte commence à s'ouvrir. Quelqu'un commence à avoir des millions, des milliards. Il est dans quelque chose. Changez vos mentalités. Changez vos mentalités. L'Éternel est le riche. Le diable est un voleur. Agé 12, Agé 2, verset 8. L'or est à moi. L'éternel, dit l'Éternel des armées. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on a dit que le diable a de l'argent. C'est un voleur. C'est pour ça la Bible dit que le butin du méchant lui sera arraché, la captive sera arrachée. Ce qui va voler dans vos vies soit restauré. Jésus. Vous devez combattre le diable de votre pauvreté. Vous devez combattre le diable de votre pauvreté par l'endurance, l'assiduité, l'intégrité et la prière dans votre travail. Les gens nous voient, on revient sans fatigue. L'église ne savent pas comment est-ce que le leader fonctionne. Seuls ceux qui sont autour de lui savent. Il travaille sans la nuit. Il travaille de nuit sans dormir. Vous voyez les miracles, c'est la nourriture, c'est la miséricorde de Dieu, la volonté de Dieu. Mais il faut payer un prix. Il doit il y a des choses que tu ne peux pas partager.
La nuit sans dormir. Il n'y a pas de temps pour manger. Il n'y a pas de temps pour manger. Bien-aimé, nous devons agir pour que Dieu agisse. Tu dois payer un prix. Faites la vaillance, battez-vous. Et cherchez à connaître votre leader et passez par, suivez son exemple. Jeune, semence, don aux autres. Comment provoquer Dieu? C'est ce que tu dois avoir en tête. Que semer pour que Dieu fasse compassion. Que semer et que cela touche le cœur de Dieu. Seulement à 1000 bœufs et l'Éternel est descendu vers lui. Qu'est-ce que toi tu as semé? Qu'est-ce que toi tu as semé? Combien de fois tu jeûnes dans le mois? Bien-aimé, un autre jour s'est levé. Un autre jour s'est levé. Faites la vaillance. Faites la vaillance. Et vos vies ne seront plus comme avant. Lève-toi. Fais la vaillance. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. C'est là. Si tu ne fais pas la vaillance, tu ne voleras jamais. Si tu ne combats pas, tu ne peux jamais te lever. Et si tu ne sacrifies pas, tu ne moissonneras jamais. Et le diable, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est sa force, c'est la ruse. Tu ne dois pas avancer dans la nonchalance. Sinon le diable va te tendre un piège. Au nom de Jésus, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Je te remercie. Reçois Bema to le feme. Dem le feme. Bula nou babia. Bebonu. Le Yesu be comme soit que dada la paix. Yo donné go. Yo donné finance. Oh ya ida baguse. Le Yesu be comme après toi yo. Na mama me veut. Et ma content. Calé toi. Je dis madame oui. Le Yesu be comme continue à te connaître. L'Éternel vous donne la victoire. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que la parole vous donne la victoire. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Acclame Jésus.